Donc juste je vais pas du tout m'attarder sur cette introduction puisque vous l'avez vu dans le titre, c'est la réponse à la FAQ. On va commencer tout de suite. Alors du coup si je regarde en bas c'est parce que je les ai notés sur mon ordinateur. Quel cheval ou poney prendras-tu en concours? Tant personne puisque donc si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux d'ailleurs voilà. Ou même sur YouTube, j'ai dû en parler hein, déjà. Je vous dis pour l'instant c'est très compliqué, du coup j'ai pas envie de me forcer à... Enfin, j'ai pas envie de forcer un autre cheval à m'avoir sur le dos, enfin pour faire un tour, pour me faire plaisir. Je préfère travailler Bloody et faire un concours si on est prêt, et sinon faire des concours quand on sera prêt ou l'année prochaine. On verra bien. Mais pour l'instant du coup c'est Bloody ou personne. Ton meilleur souvenir à cheval? Mon meilleur souvenir à cheval, je pense que c'est la motte comme tout cavalier. On va dire que tout cavalier, le but ultime, enfin cavalier de concours en tout cas, c'est la motte. En tant que cavalier de club bien entendu. Du coup je peux dire ça, mais après je veux dire, moi j'ai pas vraiment de meilleurs souvenirs. Je veux dire tous les souvenirs avec Belfast c'est des souvenirs de dingue. Je veux dire un des meilleurs souvenirs aussi que j'ai avec lui, c'est quand... à la motte, on est parti déjà quand on est allé dans l'eau, sachant que c'est un poney qui déteste ça. Camille, donc une fille qui était avec moi à la motte, une fille du club, on est parti toutes les deux faire une balade dans la forêt. Donc si vous êtes déjà allé à la motte, vous savez qu'il y a une forêt où on peut faire des balades. Et donc avec Camille on est parti, donc moi j'avais pris Belfast bien entendu, et elle avait pris Oscar. Et on était toutes les deux et on avait fait une balade et tout, on s'était super bien amusés, les poneys ils sautaient les flaques d'eau, enfin c'était hyper drôle. Et ça c'était vraiment un super souvenir avec les poneys et voilà. Ensuite, est-ce que tu sortiras en concours Tarzan? Non. Pretty est-elle encore là? Donc Pretty elle est pas dans mon club actuel forcément, mais oui elle est toujours dans mon ancien club et quand j'y retourne, je peux aller m'occuper d'elle et la monter et voir sa propriétaire etc. puisque c'est une amie. Tu vas en faire quoi des affaires que tu as achetées pour Asman? Vous savez que j'avais acheté un filet, une bavette très récemment, des cloches. J'avais acheté plein de trucs pour Asman, des trucs assez gros quand même, c'est pas comme si j'avais acheté un tapis où je peux le mettre à tout le monde. Mais par chance, Bloody fait quasiment la même taille qu'Asman. Il a une tête un petit peu plus grosse au niveau de l'épaisseur, mais plus petite au niveau de la longueur, puisqu'il est à peine plus petit je crois. Et du coup tout ce que j'avais acheté pour Asman lui va, voire mieux que la bavette. Asman je galérais à lui mettre, elle était limite trop petite. Et Bloody elle lui va super bien. Les cloches il en a besoin donc ça tombe bien. Enfin voilà, donc j'ai de la chance que tout ce que j'avais acheté pour Asman va à Bloody. Et en plus par exemple les cloches il en a besoin donc je les ai pas achetées pour rien. Je vais pas lui mettre des cloches pour faire beau si c'est pas utile. Ou la coach qui t'a le plus apporté? Donc moi dans ma vie de cavalière j'ai eu que Mélanie, Magali, Prisca et Serge. Enfin chaque personne m'a apporté des choses différentes. C'est-à-dire que mes profs de mon ancien club, donc surtout Magali et Prisca, elles m'ont vraiment apporté les bases de l'équitation. Mélanie, ça c'était plutôt du côté obstacle puisqu'elle était très tournée obstacle, donc elle m'a beaucoup apporté sur ce point-là. Serge en fait c'est tout ce qui vient compléter en fait mes connaissances que j'avais à peu près. Voilà, je m'estime pas être une cavalière magnifique, parfaite, hein, loin de là. J'ai beaucoup de défauts et Serge en fait en 6 mois il m'a appris énormément de choses au niveau de la technique réellement du cheval. Il m'a appris, enseigné plein de choses que j'ignorais totalement. Et du coup voilà, je pense que lui c'est vraiment les détails, les techniques en fait, les petites techniques que j'avais pas, c'est toutes ces choses là qui m'ont fait énormément évoluer. Je pense que ça faisait quelques années que je stagnais un petit peu sur mon équitation. Et là c'est vrai qu'en 6 mois j'ai vraiment appris plein de choses et je pense que j'ai progressé. Je le vois dans les vidéos, que ce soit en dressage ou à l'obstacle sur ma position etc. Du coup voilà, je suis extrêmement contente parce qu'au final ce changement il m'a été plutôt bénéfique au niveau de mon équitation. Ensuite, comptes-tu t'acheter un cheval un jour? Alors oui, bien entendu, je compte m'acheter un cheval un jour. Maintenant, je pense que... Alors je vais faire la voie de la sagesse puisque forcément, si je m'écoutais, forcément moi je veux un cheval. Aujourd'hui, je veux mon cheval. Mais c'est vrai qu'il faut être raisonnable, je suis en terminale, je vais faire mes études l'année prochaine. Je compte m'acheter un cheval plus tard, mais pas tout de suite. Qui te manque le plus des cotottes? Belfast.
Voilà. Bon après je parle au niveau des chevaux, forcément toutes mes amies etc. Mais Belfast. Qu'est-ce qui t'a fait craquer chez Assman, Belfast? Alors Belfast, ben déjà ça bouille. Déjà je l'ai vu en photo, je vous ai dit, moi le coup de foudre il a été déjà sur photo. J'ai vu en photo, je fais ah mais c'est quoi cette beauté en fait. Après ce qui m'a fait craquer c'est son caractère. Il avait un caractère de cochon. En fait on a un caractère qui se ressemble beaucoup je trouve. C'est-à-dire on a tous les deux un caractère de merde. On est très têtus tous les deux et du coup c'est vrai que des fois c'est ça qui fait les conflits. C'est que du coup on est tellement têtus les deux que lui il veut quelque chose et moi je veux autre chose et du coup ça fonctionne pas. Mais je trouve que c'est ce qui fait un petit peu le charme de notre couple. Voilà. Craquer chez Assman. Déjà il est magnifique hein. Qu'on se le cache pas, il est magnifique. Même encore au jour d'aujourd'hui, quand je le vois passer, je me dis mais vraiment il est trop beau ce cheval. Son coup de saut, on a vraiment l'impression de voler sur ce cheval. Ça c'est quelque chose qui me manque vraiment beaucoup. Il a un coup de saut très très particulier mais que moi j'adore. Et puis bah sinon mais c'est un cheval adorable. On peut pas craquer dessus sur le dressage hein, parce que moi la première fois que je l'ai monté il marchait même pas droit hein. Je me suis demandé sur quoi j'étais tombée. Je sais pas. J'aime bien les chevaux un peu bizarres mais au final ça donne des chevaux extraordinaires et voilà. Pourquoi eux et pas d'autres? Ben je sais pas, hein, c'est pas moi qui ai choisi, je veux dire c'est mon cœur qui a choisi pour moi. Hein. Ensuite, comment s'est passée l'intégration dans ton nouveau club? Je pense que je pouvais pas espérer mieux en fait. J'ai vraiment été accueillie mais à bras ouverts. Je veux dire moi j'avais l'habitude donc dans mon club en fait, bon je pense que c'est un peu dans tous les clubs pareil, mais c'est vrai que ça parle un peu sur tout le monde, des histoires pour un oui, pour un non, pour un cheval, pour un chouchou, pour un machin. Enfin ça devenait très lourd en fait. Ça c'est ce que j'avais le plus de mal à supporter dans mon club. C'était vraiment cette ambiance pourrie qu'il y avait. Je veux dire enfin, je sais pas, j'aimais pas cette ambiance qu'il y avait, c'est-à-dire que tout le monde avait des a priori sur tout le monde et du coup, ben, entre nous ça allait, sauf qu'en fait on savait pas si derrière on parlait pas sur nous, etc. Et ça j'aimais pas trop, enfin il y avait pas d'esprit d'équipe. Avec mon petit groupe d'amis on était au top et tout, mais je sais que, enfin il y en a plein qui crachaient sur tout le monde et ça devenait vraiment relou. Voilà, et alors que dans ce nouveau club, j'ai vraiment été accueillie comme si j'avais toujours été là. Au niveau de l'équipe de concours, c'était juste incroyable. Je veux dire, moi dans mon ancien club, j'avais pas été hyper bien accueillie au niveau des concours. Alors que là, j'ai tout de suite été accueillie, félicitée après mon parcours. Enfin, vraiment, c'était trop trop bien et je me suis sentie très vite intégrée dans ce club. Et voilà, aujourd'hui, je suis totalement intégrée et je m'y sens très bien. Et ce que j'adore dans ce club, c'est que il y en a très peu, enfin il y a très peu de gens qui parlent sur les gens. Je veux dire, à la limite, on se dit les choses en face, c'est mieux. Et du coup ça c'est hyper cool. Et il y a un truc qui a énormément changé, même moi ça m'a beaucoup changé, c'est que j'étais très jalouse, possessive entre guillemets, c'est-à-dire que je détestais partager Belfast. Et je pense que ça partait aussi d'un sentiment du fait que l'équitation est très différente. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit problème, ben, on essaye de le cacher par un autre truc. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui va pas, on met un gros mort, on met un gog, on met un truc et on cherche pas la base du problème. Alors que dans ce club-là, Serge, il supporte pas qu'on tire sur nos reines. Comme dans certains clubs, on va te dire vas-y, déglingue-lui la bouche et t'arrives pas à l'arrêter. Serge, jamais tu fais ça, tu te fais engueuler. Enfin, en fait, Serge, il a une conception de l'équitation qui est très proche de celle que je veux, qui était un petit peu éloignée de celle que je voulais de mon ancien club. Et du coup, ça m'énervait de partager Belfast parce que moi, je mettais des choses en place. J'évitais de trop lui déglinguer la bouche, je lui mettais pas 50 000 trucs, je mettais pas d'éperon, je mettais rien. Je le montais en mort simple, du mal à partager Belfast. Et dans ce nouveau club, j'ai absolument pas ce problème, c'est-à-dire que Assman, il n'y avait aucun souci. Enfin, je veux dire, si quelqu'un voulait monter Assman, ça me posait mais vraiment aucun souci. Si quelqu'un voulait le sortir en concours, ça me posait aucun problème. Enfin, voilà, même Bloody, il vient d'arriver, ok, mais une autre personne et moi qui le montons. Mais vraiment ça me pose aucun souci, j'ai plus aucun problème de possessivité entre guillemets, même si j'adorais Assman, que je l'adore toujours. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui a totalement disparu et c'est aussi là que je vois que l'ambiance est totalement différente. C'est que du coup on n'a pas l'impression de se faire
voler notre loulou et puis que derrière on va tout pourrir le travail que t'as essayé de faire avec. Et voilà. Bon après ça c'est le problème des clubs, hein. On va dire qu'ils y peuvent rien, mais c'est une conception de l'équitation, une vision de l'équitation qui est très différente. C'est grave si j'ai claqué mon petit cousin. Alors ça c'est une question de Manon, hein. Oui c'est grave Manon, on ne tape pas les gens de sa famille. C'est mieux. Belfast ou Haussmann? Belfast. Cuir marron ou noir? Bah avant j'aurais répondu noir, mais maintenant je sais pas, parce que c'est vrai que mon filet et ma bavette marron, je les aime beaucoup, donc je sais pas trop. J'aime bien les deux. Après tout dépend des marrons, hein. Genre les marrons hyper clairs je trouve ça moche. Mais les marrons foncés j'aime beaucoup. Boots ou bottes? Alors bottes pour monter et boots bah, dès qu'on descend de cheval en fait. Ton pire échec? Alors moi mon pire échec c'est pas un échec genre... En gros mon pire échec c'est juste d'avoir dû quitter Belfast. Parce que je trouvais qu'on était sur une lancée, en fait avant la motte, je trouvais qu'on était sur une bonne lancée, on avait fait beaucoup de progrès, Belfast il avait fait beaucoup de progrès sur le dressage. On avait vraiment commencé à installer des vrais codes et on se comprenait de mieux en mieux. Et le fait de devoir partir pour moi en même temps c'est un échec parce que du coup on était sur une bonne lancée et au final ben, j'ai un petit peu abandonné, sans le vouloir, hein, mais j'ai abandonné bah, mon but. Enfin je voulais le faire progresser et je voulais qu'il me fasse encore progresser. Donc c'est vrai que mon plus gros échec c'est du coup d'avoir dû le quitter et d'abandonner tout le travail que j'étais en train de faire dessus et voilà. Bah, après ça c'est un échec personnel, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui actuellement tentent de le remettre dans le droit chemin. Mais c'est vrai que c'est un cheval qui est très très compliqué et le problème dans ce club c'est que en fait on nous apprend pas des vraies techniques, c'est à dire que moi en galop 6 on m'avait jamais appris à mettre un cheval en place alors que ben on va dire que c'est un petit peu la base du dressage. Du coup c'est compliqué de progresser en faisant des cache-misères, c'est-à-dire t'arrives pas à le mettre en place, ben mets-lui un gog hyper serré, mets-lui un mort hyper dur et comme ça il va céder quoi. Sauf que ça c'est fait avec la force et normalement on fait pas avec la force, mais avec de la persévérance. Et voilà, normalement on fait avec le cheval et pas contre le cheval et moi c'est vraiment ce que j'essayais de faire avec Belfast. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours refusé de mettre autre chose qu'un mort simple. Mais voilà. Quoi comme métier? Donc moi je veux devenir ostéopathe animalier. Quelle est la discipline phare de Bloody? Le saut d'obstacle. Je pense qu'il a... Bah, il est champion de France. Il est champion de France hors catégorie, donc de club élite, c'est-à-dire 110. Et je crois qu'il a été champion de France quand il avait 4 ans. Donc voilà, c'est pas mal, 4 ans, 110, c'est un petit cheval. C'est pas mal. Tâches-tu de faire la motte ou des concours avec lui? Alors la motte non parce que c'est juste pas possible en fait. La motte c'est dans quelques mois et déjà j'ai pas mes qualifications puisque j'ai pas fait beaucoup de concours cette année. Et puis tout simplement on se comprend pas du tout pour l'instant et c'est juste inenvisageable de partir en concours. Donc même concours c'est pas possible, donc la motte encore moins. Donc voilà, même des concours actuellement je les envisage pas étant donné le travail qui reste à faire sur ce cheval. Et là j'ai Bloody. Bloody il a 7 ans, comme Belfast. Belfast, Bloody, il est à la lettre. Que comptes-tu faire avec Bloody? Eh bien je compte faire ce que je vous ai déjà expliqué, c'est-à-dire que mon but pour l'instant c'est vraiment de le bosser pour qu'il soit calme en fait. Parce que le problème c'est qu'actuellement je peux même pas sauter avec lui parce que c'est un danger, vraiment, c'est vraiment un danger. Parce qu'il est pas du tout calme, il est pas au contrôle, dès qu'il saute il charge, il embarque et c'est hyper dangereux. Du coup vraiment faire c'est essayer de le rendre calme, enfin de travailler sur lui en fait. Surtout sur le dressage, pour qu'une fois que sur le dressage il est bien aux ordres, bien au contrôle, bien calme quand je veux, quand je le souhaite, quand je lui demande, ensuite on pourra passer à l'obstacle et à ce moment là on pourra se faire plaisir sans se mettre en danger. Quand est-ce que tu as su que Belfast et toi vous étiez faits l'un pour l'autre? Alors je vais pas dire je l'ai su immédiatement, je l'ai su parce qu'en fait je pense pas que je l'ai su en fait, c'est juste que ben, nous deux ça a collé en fait, même pas à la monte hein, parce que les premiers cours que j'ai fait avec lui c'était une catastrophe, on se comprenait pas du tout, il savait rien faire
Et enfin vraiment c'était une catastrophe. Mais je sais pas pourquoi, je l'aimais déjà. Même s'il avait un caractère pourri, qui savait rien faire, bah moi je l'aimais. Et du coup voilà. Et du coup j'ai persévéré. Et ma foi, bah on a bien progressé. Donc voilà, je peux pas dire quand j'ai su, enfin, je sais pas, je l'ai senti, c'est le poney de ma vie. C'était un coup de foudre, un coup de cœur. C'était mon poney d'amour. Voilà. Tu comptes terminer la saison avec Asman ou avec Tarzan? Bon alors Asman non puisqu'il a été vendu et Tarzan non plus parce que bah, comme je vous l'ai dit je suis pas là pour faire des concours juste pour faire des concours. Si je dois faire des concours ce sera avec Bloody ou avec personne. En quelle classe es-tu? Je suis en terminale S. As-tu des projets avec Tarzan? Non. As-tu déjà monté un âne? Non. Quelle est ta plus belle victoire? Ma plus belle victoire je pense c'est juste d'avoir obtenu la confiance de Belfast. Comment je sais que j'ai obtenu sa confiance? C'est que je pouvais faire à peu près tout ce que je voulais avec ce poney. Voilà, il avait peur de rien. Je pouvais sauter, je pouvais agiter un drapeau en dessous de son ventre, entre ses pattes, au-dessus de sa tête. Il en avait rien à faire. Voilà, vraiment je pense que on avait vraiment créé une confiance entre nous. Et ne serait-ce que ça, j'ai pu le voir parce que comme je vous l'ai dit, c'est un cheval, un poney qui déteste l'eau. Je l'ai tout de suite vu quand avant la motte on a fait une balade baignade. Alors j'ai galéré à le faire rentrer dans l'eau. Mais au final il a quand même bien voulu accepter d'y aller. Donc on est allé dans l'eau etc. À la motte pareil, vous savez il y a le grand étang de la motte. J'ai un petit peu galéré à le faire rentrer mais au final il y est retourné, il y est allé. J'ai réussi à le faire marcher tranquillement dedans sans qu'il parte comme un fou. Non franchement il était très calme à la motte. Il a pas trop rechigné. Et je vous dis qu'il déteste l'eau parce que je le sentais, il n'était pas hyper à l'aise, etc. Mais il a quand même accepté d'y aller. Et je sais qu'en rentrant de la motte, il a fait une balade baignade et il a totalement, donc c'était pas avec moi, et il a totalement refusé de mettre un pied dans l'eau. Du coup voilà, je me dis que s'il a accepté, c'est quand même il avait un petit peu confiance en moi. Et du coup bah, je pense que c'est quand même ma plus belle victoire. Les proprios de Belfast. Ah oui, celle-là je l'ai laissée parce qu'on me pose tout le temps la question: pourquoi t'as vendu Belfast? Pourquoi machin? Belfast n'a jamais été mon poney, c'est un poney de club depuis qu'il est arrivé. Et il n'a jamais été mon poney, même si j'espère pouvoir dire qu'un jour ce sera mon poney. Bloody est mieux qu'Asman. Alors ça c'est une question un petit peu bizarre parce que Asman c'est vraiment un cheval que j'ai bossé pendant 6 mois et que malgré que je l'ai bossé que pendant 6 mois, je l'ai vu quand même vachement évoluer. Et puis bon il y a eu quelque chose qui a fait que il a radicalement changé dans son comportement. Je sais pas trop quoi, je pense avoir mes idées mais je sais pas trop quoi. Et à partir de ce moment là, ben je sais pas, il avait changé, il était plus pareil. Et mais bon ça reste un super cheval qui saute super bien, c'est un amour. Bon le problème c'est surtout le dressage, hein. Là il y a un gros travail à faire. Et mes problèmes c'est que Bloody, malgré le fait que ce soit pareil un super cheval, c'est un champion de France, c'est un cheval qui vient d'un élevage, c'est vraiment un super cheval, il y a énormément de travail. Donc actuellement Asman est mieux que Bloody. Vas-tu prendre Bloody en demi-pension? Non, tout simplement parce que c'est cher, que j'ai pas le temps d'aller plus que je n'y vais déjà. Et que je le monte déjà 2 fois par semaine, donc ça sert à rien. Surtout prendre une demi-pension pour faire du pas, c'est pas très utile. Est-ce que tu montes Cléopatra? Alors non, je vais vous expliquer vite fait. Tout simplement cette jument elle va être achetée. En fait actuellement elle est en location pendant quelques mois. Et une fois que la location sera terminée, bah, la personne qui la prend en location va sûrement l'acheter. Et moi j'ai aucun problème avec ça parce que déjà j'ai aucun lien avec cette jument. Et d'autant plus que la personne qui va acheter cette jument, c'est une amie à moi, une amie que j'adore et que je sais qu'elle prendra très bien soin de Cléopatra. Et donc voilà, moi j'ai aucun problème avec ça, tant mieux pour la jument, hein. Et puis ben voilà. Donc non, je la monte pas. Qualité et défaut de Bloody. Alors qualité, qualité... S'il en a des qualités, bah on va dire déjà celles qui sont les plus flagrantes, c'est comme beaucoup de chevaux dans ce club, hein. C'est un cheval qui est hyper attachant, il est trop adorable, voilà, il adore les gratouilles. Alors il aime pas trop la tête et il kiffe pas trop, mais il est hyper attachant, genre il est tout le temps, il est hyper curieux, enfin c'est un petit amour. Et ben son défaut c'est que il embarque quoi, il est incontrôlable. Il s'excite extrêmement vite, voilà. Et dernière question, comptes-tu sortir Bloody en dressage? Alors non, tout simplement parce que mon club ne sort qu'en CSO.
il fait pas de dressage, il fait pas de cross, il fait pas de CCE, il fait que du CSO, donc non. À la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai essayé de répondre à un maximum de questions. N'hésitez pas à me poser vos questions si j'y ai pas répondu dans les commentaires et j'y répondrai. Par contre, je répondrai pas aux questions à laquelle la réponse est en barre d'infos, puisqu'il y en a plein qui m'ont posé des questions du style t'as quel âge, machin truc, bidule truc. Ça c'est en barre d'infos, il y a tout écrit, alors allez lire et arrêtez de me poser ce genre de questions, merci.